Bon, nous avons été coupés. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés. C'est terrible, hein, ces affaires de direct. On va continuer avec la présentation de ce personnage. Donc, je présentais aux Camerounais Monsieur Ernest Ngouchingue. Donc, Monsieur Ernest Ngouchingue a commencé par être poissonnier. C'est-à-dire qu'il était détaillant de poissons en Vombi. Il avait une poissonnerie. Du jour au lendemain, bon, tout le monde a la possibilité de monter des dossiers pour demander à l'État des autorisations diverses et variées. Donc, M. Ngouchingue s'est retrouvé à être importateur. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez des cœurs, parce qu'on est attaqué un peu de partout. Donc, de 1994 à aujourd'hui, nous avons devant nous un personnage qui fait importer 80% du poisson qu'on mange dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que M. Ngouchingue, à lui tout seul, il nourrit les Camerounais de garoua, de maroua, de kousséri, de tout le poisson qu'on mange au Cameroun est importé à 80% par une seule personne. Et bien sûr, c'est un document qu'on signe dans les ministères. C'est-à-dire que c'est une autorisation d'importation. Ce monsieur est le financier du RDPC par excellence. C'est-à-dire quand il faut mettre les caisses, quand il faut mettre l'argent dans les caisses où il y a un mouvement, M. Ngouchingue est celui qu'on appelle parmi les 5 premiers. En 30 ans, il est parti de sa poissonnerie. Aujourd'hui, il pèse 200 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Camerounais à qui on a donné je ne sais même pas comment je peux considérer ça. Parce qu'il ne faut pas avoir forcément de l'argent. Il faut être juste coopté par les autorités. Et puis, le poisson, ça se négocie au Sénégal ou en Mauritanie. Donc, il ne faut pas être magicien pour aller négocier du poisson, surtout quand on prend des grosses quantités. Donc, ce monsieur a eu donc l'accompagnement de l'État pour avoir toutes les cautions financières qu'il faut. Il est suivi par, je crois, au moins 4 ou 5 banques. Il y a Afriland, il y a Ecobank, il y a la BICEC, il y a la SGBC. Toutes les banques sont derrière un seul personnage. Et ce personnage, en vérité, quand on dit que certaines personnes ne servent que de prête-nom, ce personnage redistribue les gains de la vente de poissons que nous, les Camerounais, nous mangeons tous les jours. Tous les jours. Donc, on est quand même en droit de se dire que, mais, si une seule personne se retrouve à importer tout le poisson d'un pays, si jamais on se retrouve face à une avarie dans sa chaîne alimentaire, est-ce que ce n'est pas un danger pour tout notre pays? Ne serait-ce que de la façon dont c'est fait. Parce que ce sont les hauts fonctionnaires qui signent ces documents. Sur ordre de... Bien sûr, ça va jusqu'au palais. Parce que M. Ngouchingue, il dit au moins une fois bonjour au président de la République chaque année. Donc, on sait qu'il redistribue tout ça. Donc, nous, ce que nous ne comprenons pas. Et puis, quand je dis qu'on ne comprend pas, c'est normal qu'il n'y ait pas d'emploi. Parce que quand on remet l'économie à des individus, d'autres, eux, ils ont la faculté d'avoir la politique et de gérer le pays. Les autres ont la faculté d'avoir l'économie et de la contrôler comme ils veulent. Donc, les populations se retrouvent donc face à cet engrenage où les choses sont à la limite confisquées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous nous posons des questions. Monsieur Ngouchingue, lui, il est de Bafoussam. Le SG du RDPC est de Tchang. Quelle est l'entente qu'il y a à l'ouest
par rapport au RDPC en général et avec Paul Biya. Comment ça va se passer? Quelle peut être la négociation que peut encore avoir M. Ngouchingue avec le pouvoir qui serait en train de changer? Est-ce que c'est pour avoir 100% du droit d'importer le poisson pour tous les Camerounais? Parce que dans le changement, nous on n'acceptera pas qu'un seul individu prenne en charge tout un pays en lui fournissant le poisson, il tue la concurrence. C'est simple. Ce monsieur fait pire, parce que lui ne fait même pas que de l'importation. Il fait pire, parce que la loi, normalement, sépare les deux corps de métier. C'est-à-dire que vous pouvez être importateur, mais la loi ne vous autorise pas normalement à être importateur et détaillant. Mais M. Ngouchingue, lui, non, il est celui qui a le plus grand nombre de congèles au Cameroun, au détriment de la loi camerounaise. C'est-à-dire, il est importateur et il est détaillant. Il ne veut pas que quelqu'un profite du fait qu'il a importé du poisson et les autres Camerounais peuvent maintenant se débrouiller à le détailler dans les villes, dans les arrondissements et partout où le poisson doit être détaillé au Cameroun. Moi, je pose la question, et ma question est ça. On peut être méchant jusqu'à ce point-là? On peut vraiment, c'est toujours l'argent qu'on peut chercher jusqu'à ce point-là? Franchement, si nous pensons au changement, c'est parce que nous croyons que ce genre de dérive ne doit même pas exister dans un état normal. Il y a d'abord un risque pour l'alimentation de ce peuple. Parce que de peu qu'il y ait un problème sur une chaîne, de toutes les façons, on voit bien les incidents. Quand M. Ngouchingue décide de passer une vraie commande, il se retrouve à faire importer 3000 conteneurs. Écoutez bien, 3000 conteneurs, une personne. Il met ça au port à Douala. Même les gens du port sont dépassés. Toutes les autres marchandises qu'on va amener, les médicaments et tout ça là, il n'y a plus de place. Voilà les effets du monopole. Je vous ai dit qu'ici à l'ouest, c'est un laboratoire. Parce que l'ouest, au fait, c'est la région qui a la capacité à nous dire que oui, on va changer cette fois-ci. Mais il faut que les Camerounais de l'ouest qui subissent le même monopole qui appauvrit tout le monde, que ces gens-là nous disent. Ce que je dis là, moi je ne suis pas de l'ouest, mais je le sais. Est-ce qu'on ne voit pas M. Ngouchingue à Bafoussam? Qu'est-ce que les gens de Bafoussam pensent? Est-ce qu'ils trouvent que la situation, cette espèce de monopole, où une personne s'accapare une partie d'une branche d'activité d'un pays. On était scandalisés quand je disais que le ministre des Forêts fait une série dans son village. C'est un scandale. Mais c'est un scandale encore plus, lui, les ministres. Mais là, c'est un individu, un citoyen normal. Bon, pour nouer le pacte, on l'a mis comme sénateur. Parce que le poste de sénateur, au fait, c'est le pacte. C'est le pacte suprême pour qu'il ne trahisse pas le RDPC. Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière ce monopole, il y a les avantages fiscaux dont l'État perd de l'argent. Quand on a affaire à un énorme poisson, parce que lui n'est même pas un gros poisson, c'est un énorme poisson. Il n'y a aucun fonctionnaire qui peut parler fort devant M. Ngouchingue, vu la capacité financière qu'on lui donne, à lui tout seul, au détriment des centaines de familles de Camerounais. C'est-à-dire que si on fait simplement appliquer la loi